Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus. « Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ?» Jésus leur répondit, « Élie va venir pour remettre toutes choses à sa place. Mais, je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. » Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Acclamons la parole de Dieu. Donc, souvent dans l'Ancien Testament, surtout dans les Écritures des prophètes, on voit souvent un acte qui est fait par le prophète qui représente pour le peuple une réalité qu'ils sont en train de vivre, une réalité qui est un peu plus spirituelle à l'intérieur. Et ça, c'est ce qu'on voit un peu dans les lectures d'aujourd'hui. Et un exemple qui m'est venu, qui n'est pas dans les lectures, mais c'est du prophète Ézéchiel. À un moment donné, le Seigneur lui dit, « Tiens 2 bâtons dans ta main, 2 bâtons séparés, tiens-les dans ta main, ils vont faire un bâton. » Et ça représente l'unification du peuple de Dieu, des tribus d'Israël. Donc ça va devenir un bâton. C'est ça que le Seigneur va faire. Donc c'est quelque chose, c'est un signe extérieur qui représente ce qui se passe pour le peuple. Et aujourd'hui, dans la première lecture, nous avons cette description des grandes œuvres du prophète Élie. On parle ici de sa parole qui brûlait comme une torche. Comment il fit venir la famine sur Israël. On parle aussi d'une sécheresse. Il retint les eaux du ciel. Et à 3 reprises, il en fit descendre le feu. On parle vraiment ici d'un désert. Et on peut penser peut-être que ce sont des événements qui sont arbitraires ou qui montrent la puissance de ce prophète, ou bien la puissance de Dieu, ou qu'il est choisi du Seigneur. Mais vraiment, ce que ça montre, c'est que ça représente une réalité que vit le peuple d'Israël. Ce qu'ils sont en train de vivre, c'est une réalité d'exil, une réalité de séparation de Dieu, une sécheresse de la source de la vie. Et donc, c'est pas par hasard que Jean le Baptiste, de qui le Seigneur nous parle aujourd'hui, et qui représente le retour qui était attendu pour les siècles du prophète Élie, c'est pas par hasard que Jean le Baptiste apparaît pour la première fois dans les évangiles dans le désert. Le peuple de Dieu était lui-même dans le désert, asséché, assoiffé. Ils attendaient que le Messie allait leur rafraîchir et étancher leur soif. Et c'est pas ça que le Seigneur Jésus fait. C'est ça qu'il fait. Quand il rencontre la femme samaritaine au puits, dans l'évangile de Saint Jean, Jésus va la dire, «
celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. Donc on voit ici, en Jésus, l'accomplissement de la prophétie faite par plusieurs figures de l'Ancien Testament. Et ça inclut le prophète Élie. Nous sommes dans le désert, mais le Seigneur va venir étancher notre soif. Et c'est ça que nous faisons mémoire tout au long de cette période de l'Avent. On se rappelle de l'attente, de l'anticipation, et même le désir ardent qu'avaient les prophètes dans l'Ancien Testament pour la première venue du Sauveur. C'est ça qu'on fait pendant l'Avent. On se rappelle de ces événements-là, de ces lectures-là. C'est ça que le prophète Isaïe nous dit tout au long de cette période de l'Avent. Et ce rappel a pour but d'engendrer en nous le désir ardent et la hâte du retour du Seigneur, sa deuxième venue. Donc on se rappelle de sa première venue, ça nous motive pour sa deuxième venue, dans sa gloire. Là, il va rassasier tous nos soifs. Et tous nos soifs qui nous affaiblissent seront étanchés. C'est ça que va faire la deuxième venue du Christ. Donc, d'une certaine manière, aujourd'hui, nous sommes entre ces deux venues du Messie. Nous sommes encore dans ce désert un peu, d'où vient Jean le Baptiste, d'où vient Élie. Et ce désert, il est souvent créé par nous. Des fois, on étanche notre soif avec des eaux qui déshydratent, plutôt. Ça n'étanche pas complètement notre soif. Des fois, c'est nos péchés qui font cela. Des fois, c'est nos manques de ferveur dans les réalités d'en haut. On se sent dans le désert des fois par notre culture, par notre monde. Mais sachons que le Seigneur veut nous rafraîchir pour que nous soyons jamais soif. Ce n'est pas par hasard qu'à la fin du temps liturgique de Noël, donc on a l'Avent, les célébrations de Noël, à la fin, toute fin du temps liturgique de Noël, nous avons le baptême du Seigneur. C'est la dernière chose qu'on célèbre à Noël. Nous reconnaissons que ce temps de l'Avent est un temps pour nous de renouveler notre baptême, de retourner à cette source d'eau vive pour étancher notre soif, nous rafraîchir. Cette source d'eau vive qui sont les sacrements ainsi que la parole de Dieu qui nous font anticiper sa venue. Alors aujourd'hui, on est au moment de la mi-chemin du temps de l'Avent, donc on allume demain le cierge rose. Alors j'espère qu'on a tous soif de Dieu vivant, car bientôt nous le verrons face à face.